Comment défaire les sorts de la sorcellerie? Pour ça, il faut d'abord être à 100% avec Dieu, avoir la foi à sa véritable parole de la vérité et avoir les œuvres. Donc il faut être irrépréhensible devant Dieu, premièrement. Et ensuite être conscient de son pouvoir, être conscient de sa position. Dans 2 Rois, chapitre 5 au verset 1, il est dit, 2 Rois 5, 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens, selon là. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc Naaman était lépreux. Il était lépreux. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Élisée a dit à cet homme, va, jette-toi 7 fois dans l'eau. Pourquoi dans l'eau et pourquoi 7 fois? On va vous expliquer. Pourquoi il ne pouvait-il pas parler et que la maladie puisse être guérie? Parce que Élisée, en ce temps-là, il connaissait sa position et il devait appliquer la loi de Dieu. Qui dit dans Lévitique, en tout cas dans Lévitique il est dit, dans Lévitique chapitre 14 au verset 9, on parle de la loi sur la purification de la lèpre. Le 7e jour, il rasera tout son poil tout son poil, sa tête, sur sa tête si vous voulez, ses jambes, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Parce que Élisée était conscient de ça par rapport à la loi de la lèpre. La purification de la lèpre, pour le purifier, il a fallu qu'il plonge 7 fois dans l'eau. Et les 7 fois-là qui représentaient les 7 jours. Et maintenant dans l'autre, qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Pour ça, on va dans Jean chapitre 5 au verset 3 à 4. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques et attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et en agitant l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Donc vous devez comprendre ici, quand il plongeait 7 fois dans l'eau, d'abord il devait respecter la coutume là, par rapport à la purification de la lèpre, de se nettoyer avec de l'eau. Et ensuite, quand 7 fois, parce que c'était 7 jours, 7 jours le sacrificateur devait t'enfermer parce que tu avais la lèpre, et 7 jours, il y avait tellement des ordonnances. Et dans cette eau-là, il y avait des esprits qui combattaient pour sa lèpre. Donc, on l'a purifié de sa lèpre. Or, Christ, quand il guérissait les lépreux, il n'avait pas besoin de dire aux lépreux de plonger dans l'eau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était en Christ, c'était comme de l'eau. Vous voyez? Donc, quand Christ dit, je le veux, sois pur. Parce que l'eau là, l'eau, la parole là, c'était aussi de l'eau qui sort, qui purifie l'aspersion de la parole pure. Donc, ça asperge le lépreux et il est purifié. 1 Samuel chapitre 16 au verset 23, Bible parole de vie. À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calma et se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Pour vous dire maintenant, il y a maintenant en Afrique, dans les temps jadis, il y avait ceux qui étaient malades, certes qui étaient possédés par des démons, vous jetez un sort. Maintenant on dit, allez voir cet homme-là, d'autres vont dire des guérisseurs. Un guérisseur n'est pas forcément un démon, un guérisseur n'est pas forcément
un sorcier ou un marabout ou quelqu'un du monde occulte. Un guérisseur aussi, ça peut représenter qui? Quelqu'un qui craint Dieu, mais et que l'esprit lui a révélé le secret des plantes. Que cette plante-ci, tu manges ça là, ça va te nettoyer ou bien tu mets la plante et tu pries, ça te guérit. Ce qui veut dire, David, quand le mauvais esprit est entré en Saül, c'était la colère, la haine, le mépris. David chantait. Et cette musique-là, les gens entendaient, ils disaient, ah, ce gars-là chante bien, ça sonne bien. Mais le démon qui était dans le roi, lui, il voyait autre chose. Parce que cette musique, derrière cette musique-là, il y avait des anges qui venaient. Il y avait des anges qui étaient dans cette musique-là. Et c'était le combat spirituel. Poum, poum, et le démon, il sort. De même que les plantes. Quand on vous dit, on vous prend des plantes, mais la preuve, les médicaments, ceux qui sont malades, ceux d'entre vous qui êtes malades, qui allez chez le médecin, on vous donne des médicaments, vous buvez, ça vous guérit, non? Ça vous guérit à l'endroit où vous êtes malade. Donc, ceux dans l'Afrique ancestrale où actuellement il y a dans des villages qui connaissent la plante, qui connaissent les plantes, ils vous disent que cette plante-là, tu dois la prendre, tu l'écrases et tu mets là et tu pries. C'est-à-dire que derrière cette plante-là, si on t'avait jeté un sort, il prend cette plante, il l'écrase, il frotte sur ton ventre, il commence à prier. D'autres gens vont dire, ah c'est la sorcellerie, c'est pas comme ça, Christ ne faisait pas ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Christ n'a-t-il pas pris son crachat, il a mis dans la boue, il a mis sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle a vu après? Pourquoi Christ ne pouvait pas dire, vois d'un coup? Donc faites très attention, si vous ne comprenez pas les mystères de Dieu. Donc derrière cette plante-là, il y a des esprits. Par exemple, dans chaque chose que vous faites, il y a un esprit derrière. Ce sont les anges qui représentent la récolte. Ce sont les anges qui représentent la faune et la flore. Derrière cette plante précise-là, il y a les anges de Dieu qui luttent contre cet esprit qu'on vous a jeté là. Et là, la plante vous guérit. En gros, ce sont les anges qui sont derrière, qui ont chassé cet esprit-là, par la permission de Dieu. Voilà comment ça se passe, délivrer les gens du sort. Et maintenant, vous pouvez juste parler avec la foi que vous avez, parce que vous connaissez votre position. Vous ordonnez au démon de sortir à l'instant et il sort. Parce que quand vous ordonnez, vous êtes complètement dans la vérité. Et cette parole-là, elle devient une arme en fait. Elle devient une épée. Et le démon, il voit ça. Pouah! Le démon, il fuit.